Cette page de l'Évangile est très célèbre, mais pour en profiter, il faut se rappeler que cette femme appartient au peuple chassé de sa terre par Israël et que la scène se déroule à Tyr, en une terre païenne. Ce qu'on voit ici, c'est la dernière étape de la pédagogie séculaire de Dieu, voulant sauver les peuples d'Israël et aussi les peuples païens. Jésus dit en sorte: Israël, si tu avais obtenu miséricorde puisque les païens refusaient de croire au vrai Dieu. De même maintenant, ce sont eux qui vont obtenir miséricorde puisque tu refuses de croire au Messie de Dieu. Ou encore, pour paraphraser saint Paul, si tous les hommes se retrouvent dans le refus de croire, c'est à tous que Dieu va faire miséricorde. C'est à dessein que notre Seigneur commence par se mettre dans la lignée des prophètes, en ignorant la prière de la femme et en lui rétorquant: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Tout comme les prophètes parlaient uniquement au peuple juif, puis commence à porter à cette lignée à son terme en accédant à la demande de la femme, parce qu'elle a eu foi en lui. Cette pauvre femme a eu foi en la bonté de Jésus. Ce qui sauve et les Juifs d'origine et les païens d'origine, c'est la seule adhésion au Christ Jésus. Et cela est vrai aussi pour nous. Nous devons adhérer au Christ Jésus et faire selon ce qu'il dit. Ce refus de Jésus a aussi une visée pédagogique vis-à-vis des disciples qui ont besoin d'être recadrés. Juste avant le passage que nous avons lu, ils ont discuté sur le pur et l'impur, débat que Jésus clôt ainsi: ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ainsi, lorsque quelque chose de mauvais sort de notre bouche, c'est qu'elle vient de notre cœur. La rencontre avec cette femme est l'occasion rêvée de les faire passer aux travaux pratiques. Cette païenne donc impure aux yeux des Juifs, puisque non juive, elle l'est vraiment, et ou ne voudrait-elle pas plutôt envisager sa relation avec Dieu à partir de ce qui est sorti de sa bouche et qui provient de son cœur? La prière qu'elle adresse à Jésus témoigne d'abord d'une étonnante connaissance de la tradition juive et suggère même une ébauche de foi. Elle dit: « Seigneur, fils de David ». Elle reconnaît, elle, que Jésus est le fils de David qui doit apporter le salut. Elle attend de Jésus qu'il prenne autorité sur le démon qui tourmente sa fille, ce qui est un pouvoir divin. Elle demande à Dieu de dominer le malin qui est le danger pour tout homme. Et nous devons nous préoccuper de ne pas écouter la voix du malin. Le malin, le démon, tourmente sa fille. Et lui, par un pouvoir divin, il va dominer le diable. Les disciples, eux, ils n'ont qu'une seule préoccupation, qu'elle arrête de nous embêter. Elle nous poursuit avec ses cris. Et ils veulent s'en débarrasser. Mais le refus verbal de Jésus ne la décourage pas. Elle vient même se prosterner devant lui, devant Jésus. Et elle dit: « Seigneur, vienne à mon secours ». C'est un appel, c'est une manière de reconnaître que Jésus
a un pouvoir divin. Mais la réponse que Jésus, à haute voix, et que ses disciples pensent tout bas, et Jésus prépare ainsi la leçon qu'il va leur donner en satisfaisant bientôt la femme. Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. C'est comme ça que les Juifs pensaient de ceux qui n'étaient pas juifs, des petits chiens. La cananéenne sait bien que le pain de la parole est destiné aux enfants d'Israël, aux enfants de la promesse, et que le salut vient des Juifs. Mais elle a compris que les enfants d'Israël ont bien peu d'appétit pour la nourriture du Messie. Et nous, aujourd'hui, nous voyons la même chose. Beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas préoccupés d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans le mystère de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur vient, il frappe à nos portes, il apparaît à des enfants, la Sainte Vierge apparaît et donne un enseignement qu'on n'écoute pas. Mais elle dit ceci: les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, ce qui est donné par Dieu et qui est pour les hommes qui suivent sa voie, doit être distribué, peut être reçu aussi par les païens. Et la chose extraordinaire, c'est qu'après que cette femme ait manifesté sa foi, sa fille est guérie au moment même. Nous ne devons pas avoir peur d'embêter Dieu avec nos prières, nos demandes, parce que Jésus écoute tout et il répond en son temps. Ainsi, cette femme annonce la multitude des non-juifs qui vont croire et qui vont recevoir, qui vont participer à la table du royaume par la foi et la conversion des mœurs. La foi et la conversion des mœurs. Parce que c'est bien de croire que Jésus est le Messie, mais il faut conformer notre vie à ce qu'il nous enseigne. Le prophète Isaïe dit ceci: les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, je ferai bon accueil à leurs holocaustes, à leurs sacrifices, à leur fidélité. Oui, le salut vient des Juifs, mais c'est tous les peuples, c'est pour tous les peuples que vient le Seigneur. Car, comme dit saint Paul dans la lettre Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il vient pour répondre à la promesse d'Israël, mais la promesse d'Israël est non seulement pour Israël, mais pour tous les peuples, pour nous tous. Lorsqu'une grâce de Dieu est donnée, il faut savoir qu'elle n'est pas donnée uniquement pour la personne qui le reçoit. De même qu'à Lourdes, la Sainte Vierge apparaît à Bernadette, mais nous tous, nous allons à Lourdes. Nous avons des gens qui sont guéris, des gens qui se convertissent. Tout cela est le fruit de l'acceptation de Bernadette, qui a reçu le message de la Sainte Vierge, qui l'a transmis et qui en vivait d'une manière parfois difficile. Pensons aussi, en ce lendemain du 15 août, à la très sainte Vierge Marie, qui a reçu des privilèges innommables, mais incomparables. La très sainte Vierge a porté dans son sein, comme un tabernacle vivant, a porté la très sainte Vierge Marie pendant des années, pendant des mois plutôt. Et puis, après, elle a vécu au milieu du peuple juif, et en particulier des apôtres,
et des premiers chrétiens. Toutes ces grâces qu'elle a reçues, elle les a transmises à tous ceux qu'elle voyait, qu'elle rencontrait. Nous aussi, nous devons penser que toutes les grâces que Jésus nous fait n'est pas seulement pour nous, elle est pour nous et pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux que nous rencontrons. Nous devons persévérer dans le chemin de la foi en étant fidèles à ce que Dieu a permis que nous recevions. Nous ne recevons pas seulement pour nous, mais par nous à tous ceux que nous rencontrons. Et nous voyons que comme saint Augustin fait une remarque très pertinente à propos de la Cananéenne, le Sauveur feignait de ne pas l'entendre, non pour lui refuser sa miséricorde, mais pour augmenter son désir. Et nous devons fortifier notre foi par la prière et la pratique des vertus. Ainsi, nous pouvons grandir dans l'amour de Dieu et dans la fidélité. Et au milieu des tribulations, nous devons demander miséricorde à Dieu. Miséricorde pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas sans péché. La Sainte Vierge, elle, est immaculée et sans péché. Mais nous ne le sommes pas. Alors, demandons à Dieu sa miséricorde et sa grâce pour faire fructifier les grâces qu'il nous donne, de façon à ce que nous puissions vivre en communion avec Dieu dans la vie éternelle et que nous puissions transmettre à beaucoup d'âmes le salut éternel par notre fidélité à présent.